crois qu'il y a en permanence une part d'insolence avec Jean Tinguely, et la volonté de prendre les gens à contre-pied. Les débricolages, c'est une série d'une vingtaine d'œuvres maximum. C'est donc extrêmement rare de les montrer, ce qui explique leur caractère inédit. Pourtant, elles sont présentes dans les grands musées, c'est d'ailleurs un débricolage qui fait la couverture des collections du musée Tinguely. Elles sont donc considérées, et à juste titre, comme des pièces historiquement extrêmement importantes, comme un tournant aussi dans son œuvre. Et dans la logique qui est la nôtre, elles imposent donc une exposition qui leur soit consacrée. Le débricolage, c'est déjà un titre et un programme en soi, comme très souvent chez Jean Tinguely. C'est une exposition accessible, qui nourrit le public, mais c'est aussi une exposition dans laquelle l'humour a une large part. Le travail de Jean Tinguely, il se regarde, mais il s'entend. On se trouve en quelque sorte avec des petits héros du quotidien dans cette exposition, que sont les perceuses, les séchoirs à cheveux. On est en grande partie dans une activité de recyclage, de seconde vie. Ces pièces parlent beaucoup de cela. C'est une façon réellement distanciée de regarder la société de consommation. Elle parle aussi de notre quotidien. Un grand artiste, ce n'est pas forcément un artiste qui part dans le lyrisme, ça peut être un artiste qui explore ce qui se passe chez vous, chez moi. En vérité, je crois que ce que Tinguely a compris, c'est que la politique, le regard sur une société, ce n'est pas la revendication. C'est une forme d'action, d'esprit, qui est à même de faire comprendre à quelqu'un, qu'il soit politisé, qu'il ne le soit pas, qui regarde cette société de consommation ou qui ne la regarde pas, qu'effectivement, on peut embrasser une société par plusieurs sources. La première lecture de ces œuvres est évidemment évidente, pour tout un chacun, n'importe qui peut apprécier, s'amuser, utiliser, faire marcher les sculptures de Tinguely, mais elle est aussi envisageable pour quelqu'un qui se pose des questions sur ce que deviennent nos objets, et des questions, encore une fois, que bien évidemment on se pose aujourd'hui. 50 ans ont passé, ces sculptures redeviennent contemporaines elles aussi. Elles offrent plusieurs paliers de lecture, et je crois que c'est ce qui les rend importantes.